Vivre ensemble, c'est aussi apprendre à dire les vérités, même les plus difficiles. Je dis bien les plus difficiles. Comment faire une remarque à sa femme sur des choses sensibles comme l'hygiène? Quel ton faut-il employer? Quelle manière pour ne pas la blesser? Bienvenue dans Les Hommes d'ici. On dit que le vivre en couple, c'est aussi apprendre à dire les vérités, même les plus difficiles. Mais comment faire une remarque sur des choses sensibles comme l'hygiène à sa femme? Quel ton faut-il employer? Quelle manière faut-il prendre pour ne pas la blesser? Et pour en parler, vous êtes dans Les Hommes d'ici parce qu'il est 13 heures. Et dans Les Hommes d'ici, je suis toujours en compagnie de mes meilleurs amis. Là, je vais vous présenter le fils du Mauritanien et de la plus belle femme guérée de tous les temps, Mohamed Ali. Si je dis Wobé. Ah, Guérir, c'est quand tu es jeune. Wobé, c'est quand tu as la maturité, la sagesse. Ok. Voilà. À côté de lui, il y a un autre Wobé, Monsieur Zon Gaston. La oui. Ce qui vient de dire maintenant, c'est le contraire maintenant. Je suis guéri. Ah bon. Voilà. Zon Gaston est guéri. Guéri 100%, on est toujours beau. Voilà. Et puis, ce qu'on cherche là, on trouve. Mais Il y papa, a une manière de parler à quelqu'un et à quelqu'une. Papa, tu sais que où il y a les beaux, il y a toujours des belles. Juste à côté de toi, Raison pour laquelle j'ai mon invité, Voilà. Komé Alia. Ça va, Alia? Oui, ça va. Tu es toute belle. Merci. Oh, j'aime ton... Et puis, j'aime ton maquillage. Merci beaucoup. Ouais. Ça, c'est bien. J'ai aussi deux invités à côté. J'ai le grand frère, Jean-François. Oui. Comment vas-tu, le grand frère? Oui, je vais bien, Siro, merci. Oui. Grand frère, pour être à l'aise, on va se tutoyer dans l'émission. Hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. OK. Raison pour laquelle, à côté de toi, j'ai mis la plus belle fille, la fille d'Assis. Elle s'appelle Cosette Assis. C'est vraiment gentil. Tu vois son sourire? Oui. Elle t'a mis un joli rouge à lèvres. C'est ça même. Aujourd'hui, nous allons parler du manque de propriété, la bienveillance. Comment regarder sa femme dans les yeux et lui dire, lui parler des sujets sensibles comme l'hygiène. Mohamed Ali, tu peux dire à ta femme quelque chose qui te dérange sur son hygiène? Bon, déjà, question hygiène. Pas à ta femme, quoi. Je sais que tu as me dit ce truc. Non, ce que tu veux dire aussi, non. ne dis pas. S'il y avait quelque chose qui te gênait sur ta femme. Ouais, s'il y avait. Oui. D'accord. Oui, mais en toute chose, il y a la manière. Oui, mais pourquoi est-ce si difficile pour un homme de dire ce genre de choses sensibles? Oui, mais parce que comme tu dis là, il faut éviter de frustrer l'autre. Tu comprends? Non seulement éviter de frustrer et puis éviter de parler à celle avec qui tu es. Enfin, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Donc, autant tu aurais demandé un certain tact, une certaine manière pour qu'elle te dise une chose, autant moi je fais pareil. Voilà. Monsieur Dia-François, Oui. pourquoi est-ce difficile pour les hommes d'évoquer ce genre de sujet? C'est vraiment difficile pour nous, les hommes, d'évoquer souvent ce sujet parce que, d'abord, la femme, elle est fragile. La femme est un être très fragile. Pour aborder ces genres de sujets avec elle, il faut les aborder avec beaucoup de tact. Il faut savoir également choisir les moments pour ne pas vraiment la blesser. Il faut faire attention. Mais Dieu merci que nous avons des femmes ici. Cosette, pourquoi est-ce difficile pour les hommes de parler de certains sujets à leurs femmes? Bon, pour moi, pour ma Surtout part... des sujets sensibles comme l'hygiène. Ça va dépendre de la génération. Hein. Je me dis que le couple, normalement, quand il y a cette affinité si facile, la discussion est relaxe, c'est-à-dire il y a de l'amusement, on peut passer par là pour le dire, et toi là, j'aime pas
faut te laver. Hey, si tu n'as pas lavé aujourd'hui, ça. Mais la génération d'avant, c'est difficile parce qu'il n'y a pas se laisser aller là. Donc, avec ça, je veux dire que la difficulté vient du fait qu'il y a la sensibilité du sujet, surtout, parce que la propreté, c'est quelque chose de très sensible. Pour tous, que ce soit homme ou femme, c'est un sujet assez sensible. Donc, je me dis, la génération d'avant, on comprend que c'est difficile parce que c'est sensible, en fait, de discuter de ce genre de choses-là. Et pour cette génération, je me dis que c'est un peu plus facile. Alia, Oui. tu trouves qu'il est difficile pour les hommes de parler d'hygiène à leurs femmes? Oui, je pense que c'est généralement les hommes, ils se disent qu'ils n'ont pas envie de blesser la femme en face d'eux. Et il y a la sensibilité aussi de la femme, parce que généralement on connaît les femmes comme des êtres très émotifs, très sensibles. C'est-à-dire souvent aussi il faut trouver les bons mots pour lui parler, pour lui dire ah voilà ce que tu fais, ou bien tu as telle ou telle attitude qui ne sont pas trop ça. Il faut trouver les moyens de lui parler. Donc généralement ces hommes-là, ces hommes qui ont du mal à exprimer ça à leur femme, c'est des hommes qui peut-être ont peur de la réaction de leur femme, ou bien ont peur de comment elle va le prendre. Souvent même, ils ont peur qu'elle le prenne mal, mais l'intention n'est pas mauvaise à la base. Ok, je vous ai écouté, mais je vais écouter aussi les Ivoiriens. Tu veux écouter les Ivoiriens? Dis micro-trottoir. 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 Pour qu'elle ne soit pas froissée, ben, quand elle se retrouve à deux, soit dans la chambre là-bas, je dis ben, maman, vraiment, je constate que tu es un peu emporté. Bon, ben, tu te comportes un peu, vraiment, de manière un peu différente. Et tout ça là, c'est pas bien pour ton image de femme. Alors moi, quand j'ai constaté ça, vraiment, ça me plaît pas. Je te dis, je te parle de manière vraiment amicale, les choses. Étant ton époux, je t'appelle, je te demande pour que tu puisses, n'est-ce pas, changer un peu ton comportement. Voilà, pour qu'au dehors, les gens ne puissent pas te juger. Ah, la dame là, vraiment, son comportement, c'est pas bien. Bon, ben, nous sommes des chrétiens, nous sommes des catholiques. Dans le quartier, en passant, il faut qu'on sache que le couple là, vraiment, ce sont des chrétiens catholiques et le comportement qu'ils adoptent là, vraiment, ça sied à leur religion. Il n'y a pas besoin de faire par là pour ça. Je lui dis simplement dans la chambre avant qu'elle ne sorte, ben, aujourd'hui ton habillement, ce n'est pas ce que je veux parce que ça ne présente pas une bonne image de notre couple, de notre famille dehors. Donc il faut changer. Et tranquillement, elle va le faire. Je prends un exemple que chérie, j'ai vu que dans ce temps-là, j'ai pris du poids. Et je voulais qu'ensemble, on trouve une solution pour qu'on puisse remédier à cela. Vraiment, je t'aime, mais je veux que de plus en plus, l'amour soit toujours encensé. Et je voudrais que tu prennes une forme assez normale pour que quand on va se retrouver au dehors, qu'on t'apprécie et qu'on dise que monsieur a une très belle femme. Donc vraiment, si tu peux m'accepter pour qu'ensemble on peut trouver une solution pour que tu puisses avoir une belle forme. La manière que je vais procéder, je vais l'amener à comprendre. Voilà, comprendre parce que c'est pour son bien et pour le bien de son mari. Parce que quand une femme elle est bien au dehors, on apprécie la dame, on apprécie aussi son homme. Je crois qu'elle ne va pas s'emporter. Elle va essayer de m'écouter, puis ensemble, nous allons trouver une solution. Mohamed Ali, tu sors avec une fille qui a une mauvaise odeur et tu n'arrives pas à le lui dire. Est-ce que ce silence-là ne va pas nuire après à votre couple? Non, Siro, tu lui dis. Mais la manière de lui dire, mais tu lui dis. Même si tu ne lui dis pas, il y a des gestes que tu peux faire, par exemple. Si c'est une femme et tout, je pense qu'il y a des odeurs corporelles, à défaut de lui dire ouvertement, ou si tu n'as pas trouvé la façon de lui dire, tu peux peut-être, en revenant, lui avoir acheté déodo, bicarbonate, enfin plein de trucs comme ça, tu ramènes, tu dis, ah ben écoute, enfin tu ne le dis même pas, tu ramènes, tu mets dans la douche. Tu vois ce que je veux dire? Donc même si tu ne le dis pas, il y a des actes que tu vas poser qui vont l'emmener à soit utiliser, soit comprendre le message que tu lui fais passer.
Il n'y a pas une technique. Papa, Oui, pour ceux qui ne parlent pas, tu penses que ça peut nuire à la vie du couple après? très bien. Mon frère Robert a parlé, mais j'ai dit, on dit l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une même chair. Donc ça veut dire qu'il doit avoir une bonne manière de parler à sa femme. Il ne faut pas lui parler comme si c'était ennemi. Ça veut dire que tu ne veux pas d'elle. Non. Elle a une valeur intrinsèque. S'il y a quelque chose qui ne va pas là, il y a une manière de parler. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose. Tu dis, hé, bébé, oh, non, sentez là aussi, là, ce qui est sur moi, parfum que j'ai eu aujourd'hui, là. Ça, là, c'est bien. Ce que tu mettais avant, là, on a encore aussi changé. Qui est fou? Et puis tu lui donnes. Alia, le silence face à certains défauts, pour toi, c'est du respect ou c'est de la lâcheté? Moi, je pense que c'est de la lâcheté. Parce que, déjà, quand tu remarques un certain comportement ou soit un manque d'hygiène chez ta femme, c'est pas que toi qui côtoies ta femme. Supposons que ta femme, elle travaille, elle va au bureau, on se dit, ah, mais la dame, là, son odeur, là, vraiment, c'est un peu trop piquant. Mais tu vis avec un monsieur tout le temps à la maison qui ne te dit même pas, ah, chérie, voilà, aujourd'hui, tu as une petite odeur, ou bien essaie de, voilà, ou bien soit acheter des déos, mais tu vas pas la laisser aller au contact du monde avec ce petit défaut-là. Et ça risque de salir son nom après, quoi. Peut-être qu'elle-même, elle s'en rend pas compte. Comment? C'est pas forcément la lâcheté. Bon, moi, je pense que Elle a donné l'amour, son déjà, avis. même là, quand on aime quelqu'un, on veut voir cette personne-là bien. Et quand tu sais que toi, tu as remarqué un mauvais comportement chez elle ou telle ou chez ta femme, c'est censé être ta femme. Donc, si tu ne lui dis pas, moi, je pense que c'est de la lâcheté. Ok. Voilà. Monsieur François, Oui. ce silence, Oui. c'est de la lâcheté ou du respect? Je dirais les deux. Je dirais les deux parce que C'est du respect à quel moment et c'est de la lâcheté à quel moment? du respect parce que tu n'as pas envie de la blesser. Du respect parce que tu n'as pas envie de la blesser. De la lâcheté parce que si tu ne le dis pas, il n'y aura pas de changement. Yeah. Et vous allez rester dans ça. Et ça va pourrir le couple. Yeah. Voilà. Donc, il faut forcément le lui dire. Il faut le lui dire. Comme la sœur l'a dit tout à l'heure, si elle fréquente les lieux publics, ce n'est pas seulement qu'à la maison, il va sortir. Et si tu ne lui as pas dit, il ne s'est pas corrigé, mais dans son entourage, les gens auront une idée Elle sera vraiment forcément déplacée de critiquée, lui. quoi. Voilà. Cosette, pour toi, c'est de la lâcheté ou du respect? Je rejoins la réponse. Il y a une partie de respect et il y a une partie de lâcheté. Maintenant, toi, si tu étais dans cette situation-là, qu'est-ce que tu aimerais que ton homme te dise? Qu'on me le dise. Oui. Et de quelle manière? En me disant, voilà, tu sais, me fait asseoir et me fait comprendre que, tu sais, voilà, j'ai remarqué ça. Moi, j'ai déjà vécu ça. J'entends pas Cosette. J'ai déjà vécu cela. Ok. Je veux dire, pas à moi qu'on l'a dit, mais je l'ai déjà dit à quelqu'un. Ok. Lui dire, écoute, voilà, j'ai remarqué que voilà. Donc, il faille qu'on essaie de trouver une alternative. Voilà, s'il y a des choses à faire, tu trouves que tu peux trouver une solution? Il dit, OK, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, lui-même, il trouve sa solution. Au pire des cas, tu connais quelqu'un? Je connais quelqu'un qui peut te gérer ça. Oui, mais Donc, s'il y a un problème... Pour une femme de dire ça à un homme, mais pour un homme à une femme, c'est assez délicat. Mais c'est ce que je dis, ça va dépendre de vraiment la communication qu'il y a entre vous, la flexibilité qu'il y a entre vous. S'il y a trop de carrés dans votre relation, ce sera carrément difficile. Compliqué. Mais si vous êtes flex, je pense que ça, c'est un truc qui part. Et toi, tu t'es déjà trouvé dans une situation où l'homme sentait? Oui. Et quelle forme tu as employée? Bon, déjà, c'était quelqu'un qui était très ouvert. Oui. Et quelqu'un qui n'était pas vraiment carré dans la tête, quoi. Il était vraiment open, quoi. Donc, c'est passé facilement. Tu as déjà eu un homme qui était fermé? Fermé, je dirais pas, mais... Tu n'as pas pu dire ce genre de choses? Bon, cette personne fermée-là n'avait pas d'odeur. Mais c'est cette personne qui était vraiment ouverte d'esprit, Oui. qui avait cette odeur. Mais voilà, je lui ai dit, ah, en tout cas, 2 jours là, je commence à remarquer que tu as des petites odeurs façon là. Donc, il faut essayer de revoir ça. Citron, en coupant en 2, tu mets un peu dans tes aisselles, tu vas te laver, et puis tu ressens que tu es propre, tu sens bon. Papa, Ça Oui. passe. toi qui es de l'ancienne génération, Voilà. pour toi, le dire, Oui, c'est être respectueux. oui. Ne pas le dire, c'est être lâche. Pour toi, c'est quoi? OK. Oui.
Moi, j'aimais la... Parce qu'avant, Oui, vas-y. à ton temps, personne ne le disait. Ça, c'est vrai. Oui. Maintenant, pourquoi? Voilà. Vous savez, on part de A à B. Oui. Donc, l'horizontale. C'est-à-dire qu'on parcourt des points. Donc, l'ancienneté, là, avec la nouveauté, c'est différent. Ok. Oui. Mais avant, Oui. quand tu étais dans cette situation-là, Très bien. qu'est-ce que tu faisais? Avant, là, on ne disait rien. On ne disait rien. Ça veut dire quoi? Tu dis que quand je vais dire là, je vais perdre. Mais le fait de ne pas le dire, tu ne trouvais pas que tu étais lâche? Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit ancienneté. Parce que tu regardes, quand c'est comme ça même là, tu vas voir ton voisin. Ah, bon, vraiment, mon frère. Bon, c'est vrai, hein. Supposons que si c'était ta femme, et puis tu te demandes, tu dis non, non, c'est pas ma femme, hein, mais supposons que si c'était ta femme, lui dit, ah, moi, il ne pourrait pas parler. Hein. Donc, toi, tu viens à la maison, tu t'assois. pas parler. Mais maintenant, là où nous sommes là, laissons la lâcheté. Yeah. Tu as quitté ta famille, tu as pris une dame, une femme. Même si vous n'êtes pas mariés, le fait que vous soyez ensemble, là, c'est un couple. La vérité, elle est la meilleure. Mais c'est la façon de lui De dire. parler. Et quand tu lui parles mal, c'est mauvais. Elle prend comme si vraiment tu la honnis. C'est ça. Mais si, par exemple, c'est un exemple que je donne, vous êtes ensemble, et puis tu as remarqué certaines odeurs, tu dis, OK, chérie, en tout cas, c'est bien, de temps en temps, on est ensemble, tout et tout. Moi, je pense que, dans ces jours-là, comment tu me sens? Est-ce que je sens toujours bien? Elle dit, ah oui, mais c'est bien. Au retour, elle va dire, et moi aussi. Non, toi aussi, je comprends, mais on dirait que le parfum que tu as employé là, on dirait que tu as changé là. Sinon, il y a une dame que je connais aussi, elle vend aussi des nouveaux parfums. Je peux quand même en acheter tout. Elle dit, allez, oui, mais il ne faut pas lui dire que tu sens mal. Tu sens mauvais. Non, on ne dit pas ça. Pourquoi? Voilà. On le fait diplomate, si haut. Attends. Il agit avec diplomatie. Pourquoi quand tu dis à Parce ta que les femme... parfums n'enlèvent pas les odeurs. Ouais, hein. c'est ça. Non, écoutez, même les parfums, ma voisine a dit, il y a citron, il y a ceci, il y a cela, il y a des mélanges. Même quand tu vas te laver, là, il y a certains savons aussi qu'il faut prendre. Est-ce que tu me Papa, comprends? Mais, j'ai dit, quand on parle d'odeur, quand vous voyez même là, quand quelqu'un sent bon déjà, l'idée première, on dit c'est parfum. Est-ce que vous voyez? Donc, la bonne idée est de lui dire, c'est la manière seulement. C'est ça. Pour ne pas la blesser. Parce qu'il y a des femmes qui sont très sensibles. Oui, c'est la manière là. Très sensibles. La manière là, même si tu veux la même là, tu peux même l'embrasser. Hein, chérie, et puis tu peux même employer même l'anagramme. Par exemple, si elle t'appelle Marie, par exemple, c'est un homme dont tu emploies l'anagramme en disant que vraiment, Marie, est-ce que tu sais qu'il y a une question, on appelle anagramme, ça dit que ton nom Marie là, ça peut donner un verbe ou un mot. Elle dit, hein? C'est vrai ça, tu dis oui, Marie là, c'est aimer. Donc on décompose. Si là, tout et tout là, elle voit que c'est Marie en même temps, et puis en même temps, il y a aimer, c'est le verbe en même temps, elle va t'embrasser. Donc chérie, comme je t'aime là, c'est pourquoi, donc s'il y a quelque chose, il faut que je te dise. Hein? Moi, je Papa, veux que Papa, oui? Tu ne trouves pas que c'est trop de comédie? Oui, ce n'est pas une comédie, mais la manière pour que cette dame-là accepte tout ce que tu vas dire. Parce qu'après encore, il y a deux choses que tu vas dire après, mais cette fois-ci là, on dit qu'il faut partir du général au particulier. Donc le général, souvent, est long et le particulier est court. C'est pourquoi quand on vous donne un sujet là, il y a l'introduction. Oui. C'est petit, et puis maintenant c'est le développement qui est long. Et c'est ce que je dis. Tu as parlé maintenant, la conclusion là, c'est petit. Papa, Oui? Tu as parlé de développement. Oui, Moi, je parle de la pub. très bien. La pub. Bienvenue dans les hommes d'ici. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici et dans les hommes d'ici, je suis toujours en compagnie de mes deux meilleurs compagnons. Là, il y a Mohamed Ali. Tu es beau. Toujours. Si. Monsieur Zogaston. Non, il est toujours là. La belle Ali, la fille de Komé. Qui a dit la fille de Komé? La fille de Komé. Monsieur François et la belle Assis. Je vous ai dit que je suis toujours avec mes deux meilleurs amis. Et là, je vois le coach Yoman Jean-François. Coach! Oh.
On t'attendait même pour le conseil. Je te dis, hein. On t'attendait pour le C'est un conseil. plaisir de vous Ça voir. va, Bonjour, Kocha? monsieur. Ouais, ça va, non? Bonjour, Alia. Bonjour, monsieur, ça va. Comment tu vas, Siro? Ça va, Il Kocha. entraîne les gens, c'est bien. Bonjour, monsieur. Oui, lui, c'est la conscience. Ouais. C'est la conscience du groupe. Kocha, Ouais. tu nous as pris un cours. Aujourd'hui, nous parlons de l'hygiène des femmes. Comment faire des remarques sensibles à son épouse sur son hygiène, sur beaucoup de choses, même si elle ne s'est pas préparée, sur son comportement. Comment quel ton faut-il employer? Quelles sont les manières? Non, mais effectivement, hein, j'ai pris quand même le temps de suivre avant d'être avec vous, mais clairement, il faut du tact. Après, ce n'est pas une copine, ce n'est pas une petite amie passagère, c'est une épouse. Donc, sa posture d'épouse nous oblige à tenir compte du respect que cela pourrait occasionner aussi, parce que des remarques sur des choses positives passent, mais des remarques sur des choses aussi délicates que l'hygiène peuvent parfois être un peu mal perçues. Donc, je pense qu'il y a 3 façons dont il faut procéder. Oui, la question que je généralement. voulais te poser, quel est le bon moment? Quelle est la manière? Quel ton faut-il employer? Alors, il faut savoir que le bon moment n'existe pas, parce que le bon moment, il est celui qu'on décrète, c'est celui qu'on décide. C'est celui où vous pouvez encore avoir de la patience. C'est celui où vous n'êtes pas encore excédé. Parce qu'une fois que vous êtes excédé par une situation, vous voyez que vous perdez le contrôle sur votre calme, sur votre capacité à parler avec tranquillité. Et à ce moment-là, ça peut aller dans des clashs rapidement. Donc, je considère que pour l'instant, celui qui suit cette émission, qui n'est peut-être pas encore excédé, ou même s'il est excédé, il doit pouvoir attendre d'être suffisamment calme, parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec des remarques sur son intimité. Ça peut être, par exemple, une odeur qui n'est pas assez agréable au niveau même de son hygiène intime. Vous savez que souvent, ce n'est pas la faute aux femmes. Hein. Très souvent, dans les débuts de leurs premières règles, quand l'hygiène n'a pas été bien apprise ou bien acquise par la petite fille, les fins de règles peuvent devenir des moments mal gérés et qui finissent par créer des inconforts au niveau des odeurs. Et ça reste. Vous voyez, par exemple, le fait que la petite fille n'ait pas appris très tôt à faire attention aux poils dans les aisselles, etc., avec la transpiration, ça peut rapidement, malheureusement, devenir une odeur corporelle qui reste incrustée, même après, même quand elle met des parfums, des déos, cette odeur-là est incrustée. Donc, il y a quand même une démarche à mettre en œuvre, tu vois. Il y a aussi, si tu veux, Siro, tu vois, une hygiène qui n'est pas liée forcément au manque de propreté, hein, mais ça peut être des problèmes internes, des maladies qui font que la personne a ces odeurs-là. Par exemple, il y a des odeurs buccales qui sont liées à des maladies à l'intérieur de certains organes. Quand ils sont en dysfonction, ça va se refléter en fait au niveau buccal comme une odeur assez... une odeur de pesticide même. C'est complètement Très désagréable. difficile, très désagréable. Donc, Elle se brosse, elle a des dents blanches, tout ce que tu veux, mais l'odeur n'est pas agréable. Donc, l'approche est fonction aussi du type d'odeur, voilà, du type de situation que la personne développe. Et puis, il y a des odeurs intimes qui sont la conséquence de négligence. Tu vois, j'ai parlé de 3 aspects. C'est la négligence. Il y a des femmes, par exemple, qui estiment que comme elles n'ont pas eu de rapport sexuel avec leur homme la nuit, pourquoi se laver le matin? Je n'ai rien fait. Pourquoi je dois me laver? Il y a des femmes comme ça qui estiment que comme je ne vais pas sortir aujourd'hui, donc il n'y a pas de problème. Non! Non, il faut qu'une femme comprenne qu'une femme, c'est d'abord la coquetterie. Voilà, une femme, c'est d'abord la classe. Une femme, même quand tu es à la maison et que tu ne sors pas, tu dois toujours être bien apprêté. Voilà. Il se peut que ton mari te trouve dans cette disposition-là et que ça ravive davantage la flamme de l'amour. Tu vois, non, ce que je veux dire, Siro. Donc, l'idée, c'est de parler en aparté. L'idée aussi, parfois, pour moi, c'est de ne pas parler, mais d'amener des éléments. Je sais, par exemple, qu'elles ne sentent pas bon, ou quoi, ou nanana, mais sent pas bon, là. C'est pas aujourd'hui que tu as découvert ça. Parce que sent pas bon, là, c'est depuis le début. C'est récurrent. Voilà, donc tu peux amener des, tu vois, non, trouves pas des que les trousses hommes de sont toilette. lâches? Non, c'est pas la lâcheté, hein, Siro. Quoi? Je pense que c'est la gêne. Voilà. C'est la gêne, parce que même entre nous, hommes, là, quand on garde... Non, mais coach, pourquoi tu mets le doigt sur moi?
Tu vis la vie de matin comme ça. Non. Non, moi, Mais tu vois ce que je veux dire? Non, c'est délicat. C'est la raison seulement pour laquelle je pense qu'il faut prendre avec tact. Soit moi-même, je vais envoyer une trousse de toilette, je vais gérer les parfums, je vais gérer un certain nombre de choses. Il faut savoir aussi que quand je suis en couple avec une femme, je fais aussi son éducation. Je complète son éducation. Je suis d'une certaine façon aussi un artisan de ce qu'elle devient en mieux. Voilà, je pense qu'en procédant de cette façon, en lui parlant de cette manière-là, après, ça va dépendre aussi de son caractère, son tempérament, parce qu'il y a des femmes qui sont très bizarres. Dès que tu vas aborder ça, ça va aller dans tous les sens. Moi, j'avais une comme ça. Voilà. Mohamed Ali. J'avais une comme ça musclée. La femme est Hey, Mohamed Ali. C'est compliqué. On devait écouter. Quel est le bon moment? Voilà. Mais si il n'y a pas de bon moment, Oui. en fait, la manière que tu vas prendre, Oui. si tu veux définir le moment, Quelle est cette manière-là? mais il y a plein de manières. Hein. Il y a plein de manières. Pêle-mêle, par exemple. Vous avez, comme tu dis, dans le couple, là, comme on dit en Côte d'Ivoire, il y a 100 de vous. C'est-à-dire qu'il y a 100 de vous. Ouais. Si aujourd'hui, nous, par exemple, on avait un petit mot quand on veut dire que le partenaire a une odeur ou bien, genre, n'est plus frais, on dit coupable. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, genre, quand on a passé une journée, on revient. On revient de boulot et tout. Elle me regarde, elle me dit, Tu es coupable. hein? C'est ça. Ah, coupable. Oui, coupable de longues années. C'est Boudi Joe. Tu vois ce que je veux dire? Elle aussi, je lui disais ça. Mais j'avais une go à qui je ne peux pas dire ça à Siro. Moi, j'ai eu une copine, il y a des années de cela, la fille était trop musclée. Tu sais que je cherche la manière pour lui dire ça. En fait, la go, là, je sais pas, elle avait deux problèmes. Les cheveux et puis la bouche. Wow. En tant que c'est elle qui me fait bisous. Tu vois, c'est difficile. Et je sais que dans ses présentes relations, elle frappait ses gars. Bon, on ne m'a pas dit ça au début. Bon, je vais draguer la go, on sort ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Et puis maintenant, bon, je vois qu'on a, une fois les sorties, c'est un zouk odeur de cheveux. Comme Côte a dit, ça vient une fois. Je me dis, bon, peut-être que le jour là. Après, je vois que c'est récurrent. On est au lit, voilà odeur de cheveux. En plein boulot, voilà odeur de cheveux. Bon, je vais expliquer que c'est pas bon. On me cadenas. Comment ça me cadenas? Donc, non, j'ai vécu ça. Monsieur François, Oui. quelle est la limite entre l'observation bienveillante et la critique blessante? Bon, comme tu l'as déjà dit, hein, quand tu vis avec quelqu'un, déjà même, comme je l'ai dit au début, tout part de la communication. Tout est un problème de communication, il y a véritablement problème. Mais si vous avez l'habitude d'échanger sur certains sujets, tu verras vraiment, véritablement, les sujets sur lesquels tu peux vraiment parler facilement à ta femme. Voilà. Mais si vous ne communiquez pas assez, ce sera difficile pour vous, sinon difficile pour toi de lui faire des reproches sur certains sujets. Voilà. Donc moi, si d'aventure ma femme a ce souci-là, moi je n'aurai pas de problème parce que dans le couple, nous communiquons beaucoup. Voilà. Et cette flexibilité-là. Monsieur Son Gaston. Oui, je réponds toujours. Quelle est la limite? Très bien. Lorsqu'on parle de la limite, vous savez, quand on vit au foyer, là, on a toujours dit que c'est la femme qui fait l'homme au foyer. Donc, il faut respecter la femme. Et cette limite-là, quand vous vivez là, c'est comme un cercle. Dans un cercle, il y a le diamètre et puis il y a rayon. Donc, il faut toujours prendre la limite au milieu. Quand tu prends au milieu, là, c'est au milieu que tu essaies de voir. Si tu sais que tu vas à gauche, ici, là-bas, tu sens que c'est mauvais, là. Il faut aller à droite pour qu'elle soit satisfaite. Et on a dit, la meilleure de se parler, c'est la vision sélective. Au fur et à mesure, tu verras. Donc, sous ces rayons 1 là, c'est là-bas, si je vais là, c'est mauvais. Donc, je vais rester sur le rayon 2. Donc, c'est comme ça la limite. C'est pourquoi il faut essayer, il faut envoyer un essai. C'est pourquoi quand les gens jouent, on envoie un essai. Donc c'est l'essai que tu envoies là. C'est cet essai qui te renseigne. Attention, où tu vas là. Le guerrier ou le mauvais? Voilà, je dis guerrier, lui le mauvais, c'est ça. C'est pourquoi nous, chez nous, là, nous on dit la vérité. Le guerrier mauvais, nous on dit la vérité. C'est ça. Je ne dis pas que les autres ethnies ne disent pas la vérité. Hein. Mais c'est parce que moi-même, je veux qu'on soit. C'est comme ça, quand tu vas, en tout cas, dans ces points-là, la femme dit non, vraiment. Elle va aller dire à ses camarades, non, mon mari, vraiment, il ne me déçoit pas. Hein. Quand il y a quelque chose, la manière de parler, tout ça, là, vraiment, ça me plaît et tout et tout. Maintenant, il n'y a pas de temps opportun. Mais si toi, tu attends au temps opportun et puis maintenant, ce qui ne devait pas arriver arriva, mais tu vas faire comment?
Donc, au fur et à mesure, puisque vous êtes Au ensemble... fait, ce qui me plaît chez M. Zono, Oui. tu sais qu'il aime la télé même, il regarde sa caméra comme Voilà, ça. mais attends, où tu veux que je regarde? Oh, mais ce qu'on est en train de faire là, Ouais, ce que je sais, c'est éducation. c'est la vision. Ouais. C'est ceux-là même qui vont nous regarder. Et en maintenant, mais en parlant, je parle, c'est pas à toi que je parle, mais je parle au public qui aime NTV. Et c'est ça qui est important. Oh, ok. Donc tu as déjà compris. Papa, je vais poser maintenant une question Oui. à la dame à côté de moi. Hein, à côté de moi aussi. Oui, à côté de toi aussi. Ah, d'accord. Qui est à notre limite. Voilà, très bien, tu as bien parlé. Oh non, c'est moi j'aime ton affaire. Alia, Oui. comment un homme doit réagir quand la femme se braque ou se sent attaquée? Je pense qu'il faut déjà calmer sa femme. Déjà, avant tout, les hommes aussi doivent prendre l'habitude de complimenter leur femme. Ça va plus faciliter, ça va plus les faciliter. C'est ta femme. Pourquoi? C'est ta femme. Hein? On dit complimenter les femmes, c'est ta femme. Qui ça? Elle, c'est ta femme. Non! Pose ta question. Ce qu'elle me dit là, c'est émission. Pourquoi tu bègues? Du coup, je disais, plus tu as l'habitude de complimenter ta femme, ah chérie, aujourd'hui, voilà, voilà. Donc le jour où c'est un peu bizarre, là, quand tu vas lui dire, elle va comprendre direct. Parce qu'elle sait que tu as l'habitude de la complimenter, ah chérie, voilà, voilà. Mais une fois qu'elle le prend mal, tu peux peut-être attendre qu'elle se calme. Parce que généralement, les femmes aussi, quand elles sont un peu énervées, quand tu viens un peu ajouter ça c'est comme si tu avais versé de l'huile sur le feu. Donc, tu vas attendre peut-être qu'elle se calme et puis revenir après pour lui dire, ah chérie... Ma femme s'est calmée. Et je lui dis maintenant, j'ai appliqué toutes les formes. J'ai appliqué la manière. Elle se braque. Bon, là maintenant, Il y a quelque chose. c'est qu'elle-même, elle n'a pas envie de changer. Bon, Mohamed Ali. moi, je voulais Voilà. lui demander. Oui. Bon, dans mon cas, avec mon ex là, musclé qui serrait mon cou là. Bon, elle se braque. Comme si on a dit, elle se braque. Comment je fais? Bon, là, maintenant, tu vas essayer de lui faire comprendre que moi, c'est parce que moi, je t'aime que je fais ça. Parce que dehors, tu vas partir, on va t'insulter dans ton dos. Moi, je suis là pour toi. Donc, ce que je sens, là, pour ne pas qu'on t'insulte dehors, je préfère te le dire directement. C'est mieux de me frapper que dehors, là-bas, ils vont gâter ton nom, quoi. Monsieur Dia, Oui, Siro. la même question pour vous. Oui, mais Comment un homme doit se comporter quand la femme se braque? quand la femme se braque, moi, je pense qu'il faut insister. Oui, il faut insister. Moi, comme elle l'a dit, je ne peux pas te laisser continuer dans ça et puis salir nos noms. Ça gâte le nom même du foyer, même. Ça gâte le nom du foyer parce que il faut dire, mais son mari même dit quoi même? Mais son mari, là, il n'a pas de nez ou bien. pourquoi Ils son mari sont même, pas là, aussi. Mais monsieur Dia, pourquoi, par exemple, si la femme se braque, Oui. pourquoi le mari, par exemple, ne monte pas en intensité au niveau de la douceur, au niveau de l'attention? Je veux dire, ce qui peut faire céder une femme, Ouais. c'est peut-être Si tu connais si, son concept. je veux dire, l'attention ou la douceur prend un peu plus un niveau. Koucha, par exemple. Elle se braque, tu l'as fait une remarque. Elle a vraiment mal pris ça. Quand c'est comme ça, elle boude. Elle boude. Donc, ce que tu dois faire, c'est douceur, attention. Oui. Voilà, je pense que essayer de... Oui, maintenant, Yoma, oui, mais- pourquoi certaines femmes prennent en mal des critiques constructives de leur mari? Peut-être par rapport au ton sur lequel la critique arrive. Tu sais, une bonne chose mal dite devient Ah, mauvaise. devient mauvaise. Tu vois? Exactement. Tout comme une mauvaise chose qui est bien dite Ouais. peut être acceptée. Oui, c'est ça. Maintenant, vois? comment... Mais si Donc j'emploie... le ton de ta Non, voix. si j'emploie Le le bon ton, j'emploie la forme, Voilà. et puis elle se braque. Voilà. Elle peut se braquer parce que elle a peut-être du mal elle-même là à accepter cette situation. Tu vois? Parce que faut se le dire, hein, des fois on sait. On sait qu'on a de mauvaises odeurs, mais qu'on n'assume pas. Tu vois? Et dès lors que l'autre nous en parle, c'est un peu comme s'il nous exposait. Voilà. Même si on est à deux, hein, même si ça se fait avec toute la bonne forme, la bonne manière, etc., il y a des personnes qui ne sont pas réceptives aux critiques. Donc, quand c'est comme ça, moi, je pense qu'il faut trouver des moyens de détourner. Voilà. Parce qu'on ne va pas appliquer les mêmes stratégies avec tout le monde. Les moyens de détourner dont j'ai parlé, c'est toi-même, tu essaies de... peut-être on essaie d'introduire dans nos habitudes de couple de se laver ensemble, par exemple. Si je sais que, bon, je peux te frotter certains endroits du corps pour t'aider à sentir mieux, on va peut-être aller faire les boutiques ensemble.
Tu vois, je vais te contraindre d'une certaine manière, mais ça va être des moments plaisants. On va sortir ensemble, on va aller dans des boutiques, acheter ceci, acheter cela. Ah, chérie, j'ai envie, par exemple, que tu portes tel parfum. Ah, écoute, il y a telle brume que j'aurais aimé que tu mettes les soirs avant de dormir. Donc, je vais commencer, en fait, à travailler de manière détournée pour ne pas qu'elle ait le sentiment que je suis en train de la juger. Et pour ceux qui n'ont pas assez d'argent? Non, sirop. Même avec du citron. Le citron, c'est combien? Ce que je disais. Un citron, c'est combien? Ça, c'est du citron, c'est bicarbonate dans les essais. C'est rien du Ça, tout. ça passe pas. Sentir bon n'est pas une affaire d'argent. Ouais. C'est d'abord une question de volonté. Et de te rendre compte aussi que ça indispose l'autre. Est-ce que tu sais qu'à cause de la mauvaise odeur corporelle, de la mauvaise hygiène, là, l'intimité peut en prendre un coup. Oui. C'est pas que tu n'aimes pas faire l'amour à ta partenaire, mais le fait est que c'est une souffrance. Ah, Ouais, ça D'aller et c'est compliqué d'aller avec elle. Ça te donne Mais plus l'envie. il y a des hommes, on pense qu'ils n'aiment pas embrasser, ils n'aiment pas des câlins, ils n'aiment pas ceci. C'est pas vrai. Hein? C'est gâté en haut. C'est pas vrai. Gâté en haut. Donc, Ailleurs, il le fait très bien. Non, Dis-moi. tu sais, si tu es ton ami qui demande un chewing-gum, il faut manger un chewing-gum aussi. C'est une manière de te dire, mon C'est frère, ça. Voilà, c'est qui arrive. Voilà, là. parfois, ouais, bien C'est sûr. comme la pub. Quand je lance la pub, ça veut dire que vous devez vous contrôler aussi. La pub. Bienvenue dans Les Hommes d'ici. Si vous venez de nous prendre en marche dans Les Hommes d'ici, je suis toujours accompagné de mes meilleurs amis, le coach Yoman François, Mohamed Ali. Aujourd'hui, nous avons des invités, M. François, Jean Gaston, la belle Alia et Cosette Assi, la fille de Assi. c'est ça. Yoman, Oui, Tiro. il n'y a pas seulement l'hygiène. Mhm. Tu as ta femme qui ne sait rien faire. En Surtout termes de quoi? En termes de cuisine. Cuisine, oui. Mhm. Et autres, même sa manière de se vêtir. Quelle forme, quels sont les contours qu'il faut prendre? Bon, après, Siro, c'est chaque homme maintenant, sur ce volet-là. C'est chaque homme qui va définir que, pour moi, mon affaire de nourriture, il faut que ce soit ma femme qui le fasse. C'est ça. Il y a un autre qui va dire, non, moi, mes habits, il faut absolument que ça m'aille. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas laver des habits, par exemple. Moi, par exemple, l'entretien de ma maison, il faut que... Donc, c'est chaque homme qui va définir. Mais ce que je peux dire, c'est que dans un couple, il faut capitaliser sur les atouts que la partenaire a, que sur les imperfections. Parce que sinon, votre relation ne peut pas avoir un point d'équilibre, ne peut pas avoir un point d'harmonie. Il se peut qu'elle ne soit pas qualifiée pour être bonne cuisinière, bonne ménagère, mais peut-être qu'elle prend bien soin de toi dans ton intimité. Concentre-toi dessus. Peut-être qu'elle n'a pas tout ça, mais c'est prendre soin des enfants. Peut-être qu'elle est diligente dans les affaires, elle est intelligente. Peut-être qu'elle est un bon soutien dans la prière, etc. Donc, il faut d'abord rechercher les points centraux. Pourquoi je dis ça? Parce que tu ne l'as pas vue en train de piler du foutou quand tu es tombé amoureux d'elle. Tu ne l'as pas vue en train de nettoyer une maison quand tu es tombé amoureux d'elle. Donc ça, ce sont des éléments qui viennent après et qui ne sont pas déterminants pour aimer quelqu'un. Cependant, aimer ne suffit pas. Il y a d'autres éléments qui vont permettre de maintenir la relation. Sur ces éléments-là, je pense qu'en tant qu'homme, c'est de te dire, OK, mon épouse ne sait pas le faire. Est-ce que, par exemple, elle peut apprendre à le faire? Si elle ne peut pas forcément apprendre à le faire, on prend un personnel de maison qui va nous aider. Et à ce moment-là, elle-même aussi, elle doit prendre conscience qu'elle a des tares. Ouais. OK? Voilà. Et quand elle prend conscience de ces tares-là, elle va s'exercer tout doucement, peut-être aussi à apprendre au fur et à mesure. Parce que vous devez le savoir, mesdames, il n'est jamais trop tard pour apprendre à faire à manger. Ah. Ouais. C'est même pas tard. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à prendre soin d'une maison parce que malheureusement, il y a certaines femmes qui ont été focus sur leurs études, qui ont été focus sur leurs principes de vie, qui ont vécu dans des environnements de maison où il y avait du personnel pour tout et rien. Et donc, du coup, ça ne leur a pas donné l'occasion d'apprendre ces choses-là. Mais aujourd'hui, il est possible, avec humilité, d'apprendre. Aujourd'hui, il y a des chaînes YouTube
pour apprendre à faire à manger sur les réseaux sociaux, au lieu de scroller sur les bérets, Il y a des tu peux tutos. te concentrer sur des tutos de nourriture, etc., etc., Moi, etc., etc. j'ai la femme à mon ami qui ne savait pas faire la cuisine. Oui. Et je l'ai formée pendant une semaine. Après, Voilà. la Bien. sauce graine, la Très sauce bien. arachide, toutes les sauces et Tout autres. s'apprend. Ah bon? Tout s'apprend. Ah bon? Ces situations gênantes-là, nous avons tous vécu ça ici. Je vais avoir des anecdotes. Mohamed Ali, en 30 secondes. Anecdote sur quoi? Sur une situation gênante que tu as vécue Avec une femme. avec une femme. Dis, serrer mon cou, c'est pas gênant ça? C'est vraiment gênant. Dis, la femme a serré mon cou. Monsieur Zo, Oui, oui, la situation gênante, oui. c'est que j'ai eu, Mhm. quand c'était chaud là, moi-même je n'ai plus parlé. Au moment où je sortais, je ne sais pas qui elle avait fermé la porte. Ma tête a cogné le mur, Ouh là là. la porte. Parce qu'il y a rideau. Or, j'avais ouvert la porte. Donc, Non, comme c'était la chaud là. situation gênante sur l'hygiène, sur la manière... Oui, non, j'arrive. Oui, C'est pareil, j'ai parlé de ça en tous. oui. Et puis j'ai dit, moi-même là, puisqu'il faut apporter les CNPT à une femme, condition normale de température. et de Température, pression. oui. Et c'est dans ça, au moment où j'ai parlé un peu un français, là, elle dit c'est gros français. J'ai dit non, ce que tu devais faire, comme l'autre a dit, a fait des préparations là. C'est vrai, tout et tout. Moi-même, là, demain même, je vais préparer un peu et puis tu vas savoir. Elle dit, c'est à cause de ça là. Je sais, hein. Mais attends, j'ai dit non, attends. Bon, j'ai vu qu'elle était un peu fâchée. Donc moi, je voudrais un peu sortir, quoi. Dans ça là. Elle a fermé. Donc, voilà, rideau. J'ai fait comme ça, ma tête a cogné mieux. Ok. Ali Ambe. C'est vrai qu'on parle de... Nous, les hommes, on parle des femmes aujourd'hui. Mais quelle est la situation gênante que tu as vécue avec un homme sur son hygiène ou bien sa manière de se comporter et autres? Bon, la petite anecdote, j'étais à l'époque avec quelqu'un qui ne prenait pas soin de ses vêtements. C'est-à-dire, c'est le genre de personne, il va sortir avec une tenue, il va sortir, il se dit, bon, de toute façon, c'est pas un enfant, il dépose, et puis odeur reste dedans. Après, le lendemain, il doit sortir encore, soit il va fouiller là-bas, il va prendre la même tenue, il va reporter. Donc, ça fait que ça a commencé à garder des odeurs. Et une fois, on est allé dans un restaurant. Bon, on devait aller dîner. Moi, je suis arrivée un peu plus tôt. Donc, lui, il est arrivé après. Mais quand il est rentré dans la pièce, franchement, vous voyez, la salle était climatisée. J'ai eu honte, en fait. C'est-à-dire, l'odeur de sueur avait pris tout le coin. T'as senti elle. C'était vraiment désagréable. Franchement. Cosette, une situation gênante. Ça fait rien, c'est le passé, hein. On dirait qu'elle a vécu un truc. Hein. Elle a vécu. Oui, parce qu'elle son riz là. Ah, c'était chaud. C'était Hein. sur son comportement ou sur son hygiène? Hygiène. Ok. Eh, Mais les femmes, vous souffrez de ça aussi. Ah, mais Hey, on souffre. beaucoup. Le gars et moi, on est allés. On était en chambre et tout ça. C'est au niveau du chocoto. Hein. Ah, Ah bon? c'était chaud. Quand elle est descendue comme ça, là. Hi. Ça t'a tapé. Ouh. C'est qu'elle partait faire. Elle a laissé. Il a dit prochainement. Et comme ça, tu fais quoi? Tu dis, je vais réfléchir, tu sais, je t'aime bien, mais je vais réfléchir. Elle va prétester un vertige. Non, non, mais quand c'est descendu, il est checké comme ça. Mais qu'est-ce que tu as fait là? Pour ne pas le gêner. Oui. Voilà. Non, elle a préféré sa vie. Elle a préféré sa vie ici. Elle a préféré sa vie. Non, attends. Pour ne pas le gêner d'abord. Quelle affaire pour ne pas les gêner? Qu'est-ce que tu lui as dit quoi? Lui-même m'a gêné. Oui. Ah non. Ah, Mais je tu suis lui as parlé. désolée. Non, j'ai dit, tu sais, on va remettre ça. J'ai dit, on va À une remettre. autre date. Comme ça. Ouais, on va Et t'as remettre. rien dit, t'as pas demandé pourquoi. Ouh, il dit, mais il y a quoi? Il dit, non, j'ai dit, on va remettre. J'ai dit, on va remettre là. C'est gâté, c'est fini, c'est mort. Elle était en jeune. C'est gâté. Ouh. Le grand frère François. Oui. Moi, véritablement, avec celle que je suis... Non, Non, boss, le on parle du Dans le passé. passé. Du passé. Le passé, c'est mieux. D'accord, tout le monde parle du passé. Ah. Si je ne pas du passé. Effectivement, moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça avec une copine. Franchement, c'était dégueulasse. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas pu lui dire. Ouais, mais Voilà. tu n'as pas trouvé que tu étais lâche là? Bon, j'ai eu même à dire ça à mon ami. Mon ami m'a dit, mais il faut lui dire ça. Il faut lui dire. Mais je n'ai pas eu le courage de lui dire. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas une urgence d'abord? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas eu le courage? Je ne voulais pas la blesser. C'est la peur ou Je voulais pas la blesser. Tu voulais Ça, pas c'est la la blesser? peur. Voilà, je voulais... Ok. Non, c'est pas la peur. Je ne voulais pas la blesser, en fait. Ouais.
Yoman, Mais parce que des toi, fois, je on a sais que l'impression... tu es le pasteur ici. Hein. Mais aujourd'hui, là, Amen, amen. aujourd'hui, là, tu vas nous parler quand même de ton passé. Tu es déjà tombé dessus, non? Yoman, forcé, on tombe dessus une fois dans sa vie. non, je quand il faut dire quelque t'explique, chose. je t'explique. Je pense que je devais être en première Voilà, ou tout en, le monde te ou en- regarde ou en aujourd'hui, là. terminale. Et dans notre salle de classe, peut-être qu'elle va me reconnaître, hein, j'avais une voisine là, qui m'aimait beaucoup, et tout ça. Et tu sais, à cet âge-là, on est un peu dans les amourets, dans les petits flirts et tout ça. Et un soir, on sort des cours, autour de 18 h, on est en train de progresser et tout ça. Donc, la fille, elle me dit, vraiment, Yoman, à l'école, on m'appelait Yoman. Yoman, vraiment, ça me fait plaisir, il me fait un câlin et tout ça. Mais quand elle a ouvert la bouche, Seigneur. je ne sais pas si c'était lié au stress ou quoi que ce soit. Et c'est après qu'on a compris qu'en fait, quand elle était stressée, au niveau de la bile, ou je ne sais pas quel organe là, ça sécrétait en fait une odeur. Purée. Mais je veux dire, j'ai eu l'impression qu'elle avait dans la bouche en fait. Non, ça n'est pas passé. Mais, donc, Maintenant, la question que je C'est pas voulais passé. vous Mais poser... là, on était très jeunes, hein, donc je veux dire, je ne sais pas si je devais lui dire de traiter ça ou pas, mais je lui ai dit ta bouche sent. Avec les, oui, avec non, les je amis, vais tu dire. le dis ou pas? On ment pas. à quel ami? Une femme? Non, Non, oui, ça n'importe peut dire quelle n'importe quel femme ami. ou- Oui. Oui, un ami garçon, je dis sans prendre de gants. Mais à une amie femme, je trouve la manière de dire. Ah. Papa Zo, et toi? Oui, quand elle a une camarade bien aimée que je connais bien, même j'ai eu l'examen à l'université, je suis allé dire à sa camarade, quand elle vient toujours chez moi, là, elle a pris aussi une camarade qui est à côté. Elle est étudiante. Donc moi, je vais toujours la voir. Moi, je dis, un garçon. Vas-y, dis à un garçon, là. Lui aussi, là. Parce que ça va se multiplier. Or, les femmes, souvent, elles gardent beaucoup les secrets. Ah. Je Oui, sais c'est chaud, hein. de quoi je Ah, parle. c'est nouveau, hein. Quand je dis les femmes gardent les secrets, c'est que je vais lui dire, en disant, ta camarade, parce qu'elles sont comme ça. Elles sont Mais elle ne peut pas aller Ils sont nigériens. parler de sa camarade. Elles sont Hey. comme ça. Si c'est Oui. vraiment sa camarade, bon là... Ça, c'est l'ancienne génération. Ça, c'est c'est vrai. une génération. Voilà. Oui, Toi, tu le dis ou pas? en amitié, oui. On avait eu un cas comme ça avec une amie. On était dans un groupe d'amis Oui. et il y avait une de nos Mais ça a pris du copines. temps quand même avant de le dire. Ah, En amitié, là, bon, ça se dit pas ainsi. ça a pris un peu de temps parce que nous, on savait pas comment aller vers elle pour lui dire. Parce que nous, toutes là, on est là, on marche ensemble et puis on remarque que toi, tu as une petite odeur piquante. C'était pas très intéressant. Mais après, il y a une dans le groupe qui a pris son courage à deux mains pour aller lui dire, quoi. Voilà. Ah, moi, je suis directe. Hein. Moi, c'est de là à là. Donc, je ne cherche pas des moyens. On me connaît comme quelqu'un qui Quel est aime le temps? taquiner. Le temps. Oui. C'est de là à là. Même à ton copain, on veut dire. Est-ce qu'il va être son copain même? C'est là, là. C'est de là à là. Si c'est pas bon, il te dit clairement. C'est comment? Ah, tiens. C'est comment? Si c'est la bouche, si c'est le doigt, il dit ah, tiens. Dedans, toi, tu ne connais pas prier aussi bien. Il y a payé pour toi. Hein. C'est quoi? Il n'y a pas besoin de... Et toi? Oui, Siro, moi, je pense qu'en amitié, il n'y a pas de problème tabou chez nous. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais le dire sans réfléchir. Quel est le temps que ça va prendre? Oh, je vais même Il pas... faut trouver un temps, un lieu, un moment, une forme. Voilà. Comment il faut le dire à un ami? Il faut trouver la manière de le dire. Oui. Et puis, il ne faut pas le dire devant les autres. D'autres, ouais. Voilà. C'est sûr. Il ne faut pas le dire devant les autres pour ne pas le frustrer. Voilà. Yoman, quand on est un couple mature, faut-il tout se dire Ah. quand on est un couple mature? Non, on ne peut pas tout se dire dans un couple. C'est vrai que le principe dit que quand on est un couple, il faut tout se dire, mais mon conseil, ne dites pas tout. Sélectionnez au fur et à Voilà. mesure et voyez la capacité d'absorption du partenaire en face c'est de ça. vous. Est-ce qu'elle est capable de supporter? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent non, tu peux tout me dire, tu peux tout me dire, mais ils sont c'est tu peux tout me dire là qui a gâté en fait Gâté beaucoup de relations. Oui. parce que la personne n'arrive pas à te dire qu'elle ne supporte pas ce que tu lui as dit et ça fragilise finalement la relation. Et dans un conflit, on te ressort ça dans telle situation, et où la personne commence en fait à réfléchir votre vie de couple, à penser votre vie de couple à l'image en fait de ce que tu lui as confié. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui t'en veulent d'avoir eu des ex? Donc, Ça, je connais Ça, ça. c'est le réel. conseil que je donne aux femmes même là, Ça, je connais Ça, c'est ça. très quand tu rencontres réel. un homme, Pareil. Oui. les seuls hommes de ta vie là, c'est celui qui était là avant et lui qui vient d'arriver.
tu n'as pas eu d'autre. Moi, mec, il regarde ma femme et puis il sait qu'elle a eu ex, ça y est mal. C'est ça. C'est pas nécessaire. Je sais pas. Il faut faire très attention à ça Regardez-moi ce parce monsieur-là. que ça crée énormément de problèmes. Là, en fait. tout dire. Non. Siro, je Maintenant- suis de même avis que toi. Hein, parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Quand quelqu'un d'autre a pu toucher votre femme? Oui, si elle a eu des enfants avant de venir se marier, franchement, j'accepte ça difficilement. Moi, j'aime ça même. Moi, c'est ce que j'aime même. Moi, la femme, si elle n'a pas d'enfant, il pas sortir avec toi. Ah ouais? Tu as eu un au moins avant, oui, bien sûr. Mais Tu vois, moi, pourquoi? tous les goûts sont Je dans sais la pas, nature. je sais mais pas, Siro, j'aime ça. le conseil que je donne, J'aime. c'est qu'il ne faut pas tout se dire. Il faut Il y arrêter a des cette choses réelles. cette histoire. Siro, de tout se Maintenant, dire. papa, Zo, Oui, attends, ce qui vient de se passer là. Oui. Moi, vous savez, si tu as vécu un cas dur, et puis l'autre côté B aussi a vécu un cas dur, et Dieu vous a mis ensemble, tu as aussi des enfants. Elle aussi, elle a des enfants. Tu la connaissais aussi avant, certainement au moment où peut-être tu partais te marier. Comment vous appelez ça? Le lendemain, vous allez te marier, puis tu vas quelque part là. Comment on appelle ça? Enterrement de vie de jeune fille. Enterrement, voilà. Oh, tu as fait enterrement, mais quand tu as fait là, elle sait que tu vas te marier, mais en tout cas, elle a résisté, il n'y a pas de problème. Maintenant, où tu es parti, maintenant, ça ne va vraiment plus. Maintenant, après plusieurs années, vous voyez maintenant tout et tout, côté A aussi, mauvais, B aussi, c'est mauvais. Et puis maintenant, vous rencontrez. Moi, je te prends. Je te prends, hein. OK. Parce que Ok. déjà, j'ai Non, étudié papa, la moulage. papa, c'est pas le sujet, mais Mais c'est vrai, je retiens. On dit autour. Je retiens, je te prends. Voilà. Seigneur, coach, vraiment, c'est sujet. C'est mon oncle. Voilà. C'est mon oncle, là, oui. Gaston. Gaston, là, oui. Mohamed Ali, Ouais. en 10 secondes, qu'est-ce qu'un homme doit faire pour ne pas sentir mauvais? Prendre plus d'hygiène, faire plus attention à sa santé, à son hygiène. Oui. Voilà. Papa, à son alimentation aussi, Siro. Oui. Voilà. Papa, Alimentation aussi. en 10 secondes. En 10 secondes, c'est très petit. Oui, pardon, c'est mais pas 10 grave. secondes. Mais toi-même, là, on dit l'homme, là, quand toi-même tu es là, ou bien c'est la femme, là, comment je dois faire pour que les gens disent que moi, je sens bon, Oui. que moi, je suis bon? Si tu mets ça dans ta Mais qu'est-ce tête, que là, ta femme doit faire pour sentir bon? pour que ma femme sente, j'allais dire, elle doit se sentir bon, moi, je pense que elle, là, c'est la femme au foyer. Mais elle... Papa, les 10 secondes sont en train de passer Oui, mais sur c'est la télé. question aussi que tu me poses. Je dois tout faire. Parce que je dis, donne tout ce qu'elle aussi elle veut et tout ce que moi je veux qu'elle fasse. Et puis voilà, va tout bien sentir. Sinon, quand il parle du beau quelqu'un, moi, il fait comment? La belle Alia, quel conseil donnes-tu aux hommes, puisque tu es femme? Pour qu'ils sentent bon, Oui. ça de prendre soin d'eux. Parce que les femmes aiment C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? se Raser les aisselles, se quoi. raser les aisselles, Oui. se raser Quelles les sont parties intimes. Quelles sont les parties que vous croisez qui vous fatiguent? Les parties intimes, les aisselles, parce que les femmes aussi, on aime beaucoup les... Ah non, c'est Hein? pareil. La belle Cosette, Oui. regarde ta caméra, donne conseil aux hommes. Tout ce que je veux vous dire, brossez-vous. Ça, là, seulement, là. Parce que embrasser, là, c'est là-bas que tout commence d'abord. Tu peux La te brosser, bouche. mais que tu ne parles pas ta bouche sans. OK, donc il faut toujours avoir du chewing-gum dans ta bouche. Ok, Pardon. merci. Merci. Boss, Oui, quel conseil donnes-tu aux femmes? aux femmes, de ne pas garder les poils. Voilà. Ah, papa. Il y a Oui. des poils, hein. Il y a des Ah, poils qui ok. sont propres, hein, Yoma. Gâter les poils. Je parle à qui? Aux hommes ou aux femmes? aux femmes et aux hommes. Aux hommes et aux femmes, Aux hommes, rapidement. OK, aux hommes, il faut savoir que chaque 2 semaines, ici, là, tu dois raser. OK, c'est-à-dire que les hommes, là, doivent même pas garder de Dans les poils dans aisselles. les aisselles. rien. Pourquoi? À cause de l'activité physique et de la sudation. Au niveau de vos parties intimes, quand vous vous lavez, évitez de croiser vos pieds pour vous laver vos parties intimes. Écartez bien ces jambes-là et lavez les Lavez- parois, soulevez votre pénis, nettoyez correctement vos testicules, etc. Quand vous avez, vous avez le prépuce qui est non coupé, décapotez et nettoyez Wow. correctement. C'est très important parce que c'est pas... Si vous voyez mal. Mais c'est très important, hein, parce que c'est comme ça que vous gardez de mauvaises odeurs. Un homme, quand tu rentres à la maison, débardeur, culotte, tu enlèves, tu remets plus. Si tu veux, reste même sans caleçon. Voilà. Mais tu remets plus. D'accord? C'est une seule fois, c'est usage unique. Après, on lave. D'accord? Les chemises qu'on porte là, quand tu l'enlèves là, tu t'arranges à ne plus reporter. Si c'est ta seule chemise, tu laves ça ce soir et demain, ça va sécher, tu vas reporter. Les jeans de grâce. On pense que les jeans ont... Mais Les vrais, on l'a pas nos non, idées. mais Siro, Non, je non, te non, donne non, le non. secret. Oui. Je te donne le secret. Quand tu enlèves ton jean le soir, là, hein, faut pas plier, sèche automatiquement. Ouais. Ou bien Sécher. tu repasses. Ouais, c'est Quand tu arrives là, repasse.
tu repasses le jean et puis tu le laisses là. Ça, c'est la technique de la fac. Non, c'est très important. Oui, papa, non, c'est fini. Non, Papa, je sais que c'est fini. Hein. Oui. Ce qu'il a dit là. Oui. Moi, il n'y a pas de poils ici, ici et puis ici. J'ai tout coupé. Merci. Voilà. Dans le couple, Mon oncle. Mon oncle. Ah, non, dans le seulement. couple, toutes les vérités sont bonnes à dire pour moi. Mais la forme est plus importante. C'est ça. La manière est plus importante. Aux hommes, arrêtez de porter des shorts qui vous prennent juste à la taille. Voilà. Portez plus ample. Vous allez avoir moins d'odeur. Et demandez à votre conjointe ce qu'elle pense de vous. Très bien. Les hommes, apprenez à dire des vérités à vos femmes. C'était les hommes d'ici. La manière.